Dans cette vidéo, on voit comment importer un outil 3D dans Mastercam et le paramétrer pour assurer une simulation adéquate plus tard. En fait, c'est pratique d'avoir un outil 3D parce qu'on est capable de configurer toute la géométrie de l'outil pour s'assurer qu'il n'y ait pas de collision lors de la simulation, puis refléter le plus adéquatement la vraie situation sur la machine. Puis une façon facile d'obtenir un modèle 3D de l'outil qu'on cherche, c'est d'aller directement sur le site du fabricant. Comme par exemple, nous, si on veut faire l'outil multidirectionnel ici, bien, on sait que c'est Tangaloy le fabricant, puis on sait le numéro du porte-plaquette, puis de l'outil, ainsi de suite. Donc, on est juste à aller, par exemple, sur Tangaloy, ici. On va ici, puis on dit en publication, on veut le catalogue électronique, on clique dessus, puis ça nous donne accès à toutes les composantes qu'on souhaite avoir. Puis une fois que vous avez téléchargé les fichiers, puis vous les avez ouverts dans un fichier de dessin, comme par exemple SolidWorks, mais là, on peut les assembler. Donc, il faut juste faire attention, parfois, comme dans le cas ici, quand je vais vous montrer, l'angle entre ce plan-là ici, puis ça ici, voyez-vous, il y a 79,75 degrés, alors que l'angle ici, qui devrait être la même, n'est pas tout à fait le même angle. Il y a 80,25. Fait que peut-être qu'en vrai, ça fonctionne à cause des tolérances, mais ça se peut qu'il y ait un petit jeu aussi, puis le jeu va se passer au niveau de l'angle. Donc, c'est possible que si vous essayez de faire des coïncidences avec les plans, que ça ne fonctionne pas, que géométriquement, SolidWorks ne soit pas capable de le faire. Donc, pour pallier à ça, on peut juste faire des lignes comme j'ai fait ici. Une petite ligne ici qui va être le point haut, qui va coïncider avec cette ligne-là ici qui est le point haut. Puis ça va être comme l'appui-trait, si on veut. Donc, il s'agit juste de mettre des contraintes dans l'assemblage. On dit contraintes, puis on dit, par exemple, ce plan-là et ce plan-là, on veut qu'il soit coïncident. On l'accepte. On dit que notre appui-trait, ce serait cette ligne-là avec cette ligne-là ici. Qu'on veut que ça soit coïncident, on l'accepte. Puis là, l'autre, ça va être, normalement, ce sera un appui-point, mais là, vu que la géométrie est parfaite dans le dessin, on peut dire que c'est un appui-plan aussi. Puis, ils vont coïncider correctement. Donc, voyez-vous, le montage de la plaquette est fait correctement. Ça, il faut juste le sauvegarder en assemblage puis en step plutôt, puis on va être capable de l'importer dans Mastercam. Puis une fois dans Mastercam, ben, il faut juste importer le dessin qu'on vient de faire, comme par exemple ici, multidirectionnel carré step. On le fait ici. Puis voici notre outil qu'on vient de fabriquer ou qu'on vient d'assembler dans SolidWorks. Maintenant, il y a plusieurs façons de faire des outils 3D dans Mastercam, mais je vais vous montrer une façon qui est simple à faire. On commence par trouver notre machine. Donc, nous, c'est un tour, donc Late. Puis, en choisissant Late, on a l'accès à la banque d'outils. On clique sur le piton droit ici dans la fenêtre ici. On fait créer un outil 3D. Puis ici, on peut l'appeler, mettons, multidirectionnel. Oups. Un multidirectionnel comme ça, puis on lui donne le répertoire 6, par exemple. Ce qu'il ne faut pas oublier de faire aussi, rendu là, c'est de spécifier nos unités. Nous, on est en pouces, donc on met en inch parce que ça va nous sauver des petits problèmes tantôt. Un coup que ça c'est fait, c'est juste de changer d'icône ici. Puis là, le holder, il faut juste aller le spécifier. Quand je vous disais qu'il y avait plusieurs façons de le faire, c'est qu'on pourrait aller chercher le holder directement dans un modèle, puis après ça, aller dans les pastilles, puis aller choisir les pastilles, puis l'assembler dans Mastercam. Mais ce qui est plus simple de faire, c'est d'aller dans ça ici, puis il va aller ouvrir la pièce qu'on a importée. Puis là, on dit que le holder, c'est ça ici ensemble. Mettons, on prend tout, sauf l'outil coupant. Puis là, on dit la fin de la sélection, c'est ça ici. Fait voyez-vous, dans holder, il a choisi ça ici. Fait que c'est tout sauf la pastille. Là, on pourrait lui dire que c'est un outil de tournage. Le manufacturier, c'est Tangaloy. Ici, boum, Tangaloy. S'il n'avait pas été là, on aurait pu cliquer ici pour l'ajouter. Le numéro de l'outil, ben là, je ne sais pas par cœur. Il faut aller ici. Comme le holder, c'est ça ici. On peut juste aller copier-coller ici le numéro. La thickness, ça, c'est la. Regarde, si vous ne savez pas c'est quoi l'épaisseur puis la largeur, en cliquant ici, vous allez voir c'est quoi à quoi réfère la dimension. On voit le pictogramme, puis on dit que la thickness, c'est cette partie-là ici. Fait qu'on peut juste cliquer là-dessus, puis on choisit comme ça. Ça donne la dimension. Puis l'autre, c'est la même chose. Si on se met ici, on voit que c'est l'autre dimension ici. On clique là, puis c'est ce qu'on veut ici. Fait que ça nous le donne. Le plane connection, ça c'est comme c'est vraiment le bout.
Fait qu'on faut juste encore une fois le choisir. Il nous l'offre par défaut, on clique là. Puis là, ça vient tout positionner notre outil. Un coup qu'on a rempli ça, voyez-vous, là, l'onglet pastilles devient disponible. Donc, en appuyant sur Next, on est capable de remplir les champs. Donc, une fois que c'est fait, on appuie sur Next ou on clique ici, c'est la même chose. Puis là, New List, on clique sur le piton de droite ici, on fait New Insert, une nouvelle pastille. Puis là, ça roule une fenêtre, puis là, on peut donner le nom. Fait que là, voyez-vous, on est capable de tout définir le reste des équipements. Donc, si on l'appelle, mettons, le pastille multicarré, parce qu'il y en a des rondes, mettons, comme ça. Ça, c'est un outil multicarré. Le modèle, là, il faut aller le chercher. Encore là, on peut le chercher dans le fichier, mais vu qu'on l'a déjà dans notre 3D, on peut aller ici, puis on clique dessus. C'est vraiment ça qu'on souhaite avoir. Puis, c'est un outil de grooving and parting, c'est ce qu'on veut. Encore là, Tangaloy, le numéro de manufacturier qu'on peut aller chercher. Puis, les gardes, on va le laisser par défaut comme ça. Fait que voyez-vous, là, l'outil, elle vient de se mettre. Fait que ça va être la partie coupante de l'outil. Un coup que c'est fait, on peut faire Next. Là, il nous amène à l'autre partie. Ici, on donne un peu plus de détails sur la pastille comme telle. Là, il nous demande, on peut laisser le nom par défaut, comme ça. Il nous demande le rayon ici. Le rayon, c'est ça ici. On peut l'écrire si on le connaît, comme par exemple, si on va sur le site ici, on voit que c'est 16 millièmes de rayon. Mais si on ne le connaît pas, puis on veut y aller avec le modèle 3D, on peut le faire. Si on clique ici, voyez-vous ici, on n'est pas capable de choisir l'arête ici. Puis ça, on clique là-dessus, ça peut être juste une moyenne parce que ça, c'est taper, c'est un peu un biseau peut-être. Fait que il faudrait vraiment choisir cette partie-là ici qu'on n'a pas. Fait que si on n'a pas du manufacturier, on peut juste le laisser vide pour l'instant, puis on va revenir tantôt, il va y avoir moyen d'aller le faire directement d'une autre façon. Fait que si on n'a pas du manufacturier, on le laisse comme ça. On peut laisser les tools offset comme ça. Le home position, ben ça, c'est quand il va être à la position home, on peut le laisser 0,0. Puis notre outil, c'est un right-hand tool. C'est si on va dans le site ici, on voit même que cet outil-là, c'est le right-hand tool. Fait qu'on est correct dans le right-hand, fait qu'on va le mettre ici comme ça. Pouf. Fait que ça commence à définir mieux notre outil. Maintenant, dans l'autre menu, ça, c'est le menu d'assemblage. Si on avait voulu assembler une pastille sur le porte-outil, mais on l'a déjà tout fait dans SolidWorks, donc c'est pas mal plus simple dans SolidWorks. Fait que ça nous permet de sauter par-dessus cet onglet-là. Yay! Bon, maintenant, on tombe dans le cutting plane. Le cutting plane, c'est le plan de coupe. Il ne faut pas confondre avec le plan de l'outil. Parce que l'outil, souvent, elle-même, elle a un rake angle qu'on appelle, un angle de ratelage ou un angle incliné. Je trouve ça drôle l'angle incliné parce qu'un angle, par défaut, c'est incliné. Là. Mais ce n'est pas l'angle qu'on cherche. Par exemple, ça va être plus facile à voir dans cet exemple-là ici. Avec cette pastille-là, on peut voir que si on clique sur le dessus de la pastille ici, l'angle de coupe, l'angle du rake angle, voyez-vous, il serait ça ici. Ce ne serait pas l'angle de coupe qu'on souhaite avoir parce que l'angle d'inclinaison de coupe fait partie, c'est un paramètre additionnel qu'on veut avec l'angle de coupe. On veut que l'outil s'approche de cette façon-là, dans cet angle-là, dans ce plan-là, mais on veut qu'en plus, il y ait un rake angle. Fait que vraiment, il ne faut pas cliquer là-dessus, mais il faut cliquer sur cette partie-là ici. Donc, dans Mastercard, même si on était tenté d'appuyer ici, appuyer sur la surface ici, ce qu'il faut faire, c'est cette partie-là ici. Fait qu'on pourrait dire qu'on choisit ici, puis on choisit cet angle-là ici, pouf. Ça va être l'angle de coupe. Voyez-vous, l'angle de coupe va être dans cette partie-là ici. Nous, on a une particularité avec cet outil-là, c'est que l'angle de coupe est coïncident avec la surface. Donc, on aurait pu choisir la surface, mais ce n'est pas une bonne pratique parce que c'est vraiment une coïncidence. Si par exemple, le dessus de la pastille, si la pastille n'avait pas été vraiment en ligne avec ce plan-là, par exemple, si on en choisit un autre, mettons qu'on avait choisi ce plan-là ici comme référence, voyez-vous, le plan de coupe n'aurait pas été la même place que la pastille. C'est pour ça que rendu là, ça peut être pratique de choisir l'offset. On peut y aller manuellement si on connaît la valeur, mais aussi on peut juste y aller comme ça, cliquer sur la partie coupante, puis il va déplacer la partie du offset à la bonne place. Bon, ça se peut que ma voix ait changé un petit peu dans cette partie de vidéo-là parce que je l'ai enregistrée une journée plus tard. Je vais vous expliquer pourquoi tantôt. Mais c'est ça. C'est ça, ma crise d'adolescence qui est en train de passer, là, ma voix est en train de muer. Bon, qu'on était rendu à la section boundary, c'est comme les frontières. On a des tolérances qu'on peut mettre. Si on clique ici, ça l'explique un peu c'est quoi. En fait, c'est que
plus que le chiffre est gros ici, plus que la tolérance de la variation permise avec le modèle réel va être permis. Ça va être plus facile de faire une simulation. Le temps de génération va être plus petit, mais ça va être plus petit, mais ça peut être un petit peu moins précis. D'habitude, on laisse ces données-là, ces valeurs-là par défaut, c'est correct. Mais si jamais vous avez de la misère, qu'il y a des problèmes de calcul ou que ça cause des erreurs, que Mastercam n'est pas capable de faire d'aligner des composantes ou qu'il y ait des problèmes de calcul, ben, on peut venir ici pour grossir les tolérances de frontières. Mais on peut laisser comme ça pour l'instant. Le prochain paramètre, c'est l'orientation de la machine. En fait, c'est assez simple. Notre outil est monté verticalement et non horizontalement. Notre partie sur le dessus, notre outil n'est pas comme en dessous. Ça, c'est correct. On peut rechanger l'angle de l'outil, mais nous, c'est parfait à la verticale. Nos mâchoires ou notre partie tournante est sur le côté gauche, puis par contre, on tourne counterclockwise, on tourne de sens inverse. Fait que ça, c'est tout simplement ce qu'on a à faire pour cet onglet-là. Le prochain paramètre, c'est ici, c'est les compensations. Les compensations, c'est une partie vraiment importante parce que c'est ça qui va permettre à Mastercam de vraiment bien générer le parcours d'outils et tenir en compte la géométrie de l'outil. Il faut commencer par trouver le centre de l'outil, le centre du rayon. Je vais enlever le 3D qu'on voit mieux ici. Fait que ce qu'il cherche, en fait, c'est le centre de ce rayon de courbure-là. Si le rayon de courbure est vraiment bien défini, on peut le choisir en choisissant l'arc, mais des fois, ça ne marche pas tout le temps. Voyez-vous, comme là, il va générer l'outil qui n'est pas tout à fait à la bonne place. Une bonne façon de le faire, c'est avec, ça ici, c'est qu'il prend, il faut donner deux côtés, puis Mastercam va générer, il va faire une extension, puis il va générer l'arc au point d'intersection ici. Toujours avec les rayons qu'on a définis avant. Fait que ça, c'est une bonne façon de le faire. Ici, la troisième façon, c'est en choisissant 3 points sur un arc de cercle, puis il va définir l'arc correspondant. Mais celle qui va très bien, c'est celui-là ici. Après ça, c'est la méthode de palpage. Ça, c'est la façon qu'on va palper l'outil pour le localiser sur la machine. Fait qu'il y a plusieurs méthodes. Ça, c'est la partie du coin comme ça. Center, ben, c'est qu'il faut faire comme trouver la partie milieu de l'outil. Tip, c'est qu'on choisit ce côté-là, puis il faut trouver, on fait l'offset en X. Puis le edge, ben, ça ressemble à corner. C'est juste quand on a des pièces, voyez-vous, la passée, quand elle ressemble à ça, je ne peux pas enlever ma souris, mais quand la passée elle a une autre géométrie, ben, on peut se servir de edge au lieu de se servir de corner. Fait que nous, ce qui nous intéresse, c'est corner dans cet exemple-là. Les quadrants, ben ça, c'est dans quel sens qu'on vient palper. Nous, on vient palper de ce côté-là, c'est correct, mais il faut faire attention parce que si on choisit pas le bon cadran, ben, on va avoir des surprises lors de l'usinage. Il faut vraiment spécifier sur quel bord qu'on vient se palper. Après ça, la direction de la coupe, nous, ça va. Là, on plonge dans ce sens-là, puis on coupe dans ce sens-là. Si ce n'était pas le cas, on pourrait changer, mais là, on voit que ça n'a pas de sens pour notre outil actuel. Ça, c'est l'autre partie. L'autre partie, elle est super importante. Il faut vraiment bien la remplir parce que c'est avec ça que Mastercam va être capable de déterminer s'il y a des interférences ou si son parcours d'outils est bien, en fait. Fait que là, il faut commencer par lui dire. En fait, Mastercam, il sait est où le rayon, mais il ne sait pas c'est quoi les côtés de l'outil. Il faut vraiment lui dire de combien c'est dégagé. Fait que le Side Clearance Angle, mais ça, on voit ici, c'est cet angle-là. Fait que si on clique dessus, on va juste le spécifier. On dit ça, c'est l'angle ici. Fait que là, il va le savoir. Le height, c'est la hauteur de la pastille. Fait que là, on peut le définir avec deux arcs. Celui va bien, d'un arc puis d'un point. Ça n'a pas obligé d'être super précis, mais il faut que ce soit assez précis pour que ça donne une idée à Mastercam c'est quoi la longueur. Mais c'est pas grave si on n'est pas super, super précis. L'autre partie, c'est la même chose, mais dans l'autre sens, dans l'autre axe. Fait qu'on peut dire, on sait que c'est 0, mais on peut le dire quand même. Ça, c'est 0 ici. Puis c'est cette partie-là qui m'a fait retarder d'une journée ma vidéo parce que j'avais de la misère à. En fait, si on regarde le width, c'est ce qui va dire à Mastercam, c'est quoi la distance entre les deux parties. Fait que quand on usine d'un côté et de l'autre, quand on fait des rainures, ben, c'est important de voir vraiment précisément c'est quoi cette partie-là. Fait que c'est ici qu'on vient le définir. Fait que nous, c'est deux rayons. Fait qu'on dit le premier rayon est ici, le deuxième il est là. Puis là, il va vraiment savoir la largeur précise de ton outil. Qu'est-ce qui m'a posé des questions? Ça, c'est assez clair, mais c'est que quand on vient ici, dans la section, pas ici. Ouais, ici, dans cette section-là ici, voyez-vous, c'est marqué multidirectionnel.
Puis le multidirectionnel, ben, il était en gris, puis j'avais pas l'option. Puis moi, c'est un outil multidirectionnel que je veux faire. Mais j'arrivais pas à cliquer. Puis ça, en fait, c'est une option spéciale qui fonctionne juste pour les Sandvik. Quand on met Sandvik, voyez-vous, ça l'apparaît. Puis ça va être utilisé juste pour, voyez-vous, c'est marqué là, c'est pour le prime turning. Puis ça, c'est un outil qu'on n'a pas en ce moment. Fait que pour nous, on n'est pas obligé d'avoir cette option-là. Puis moi, je me suis cassé la tête pour essayer de mettre ça en couleur, mais la seule façon, c'est d'avoir Sandvik pour du prime turning. Mais nous, on n'a pas besoin, fait qu'on peut le laisser tongue à l'œil, même si c'est pas même si c'est en gris, c'est pas grave parce qu'on vient ici définir vraiment les paramètres de l'outil sans aucun problème. Le dernier onglet qui reste à faire, c'est celui-là ici. En fait, c'est les paramètres de l'outil de coupe. Puis là, c'est à vous de trouver avec le manufacturier c'est quoi les vitesses d'avance, puis les vitesses de plongée, les révolutions, tout ça. Mais vous pouvez le mettre ici. Puis aussi, si mettons, si on veut du coolant, puis tout ça, fait qu'on peut le dire ignore ou on peut l'allumer. Puis ça va juste se refléter par défaut dans vos paramètres d'outils quand vous allez choisir l'outil dans Mastercam à la suite. Mais même dans Mastercam, par la suite, vous allez être capable de modifier quand même ces paramètres-là. C'est juste ça qui arrive par défaut avec l'outil. Tantôt, je vous disais que quand on définissait le rayon ici de l'outil, des fois, on n'avait pas accès, je vais juste le mettre en 3D, des fois, on n'avait pas accès à choisir le rayon ici comme tel. Tu sais, quand on cliquait dessus, on peut juste se limiter à choisir cette partie-là, puis on disait que ce n'était pas tout à fait parfait parce que c'était en biseau. Mais si vous définissez ici votre outil avec les plans, en fait, quand vous faites ça, là, vous allez définir le rayon ici. Fait que si vous avez fait ça dans les étapes, puis vous revenez en arrière, vous allez être capable de cliquer là-dessus, puis cliquer l'arc comme tel ici. Puis ils vont vous donner la réponse. Fait que ça, c'est une façon de faire. Mais quand on connaît du fabricant, on peut juste le laisser aussi comme ça. Sinon, on se fie à la précision du modèle CAD. Puis une fois qu'on a fait le tour de tous les paramètres, bien là, on peut dire, on peut l'accepter. Puis on peut dire, on peut sortir d'ici ou on clique là-dessus si on a besoin de faire d'autres outils. Mais comme là, ça nous convient. Puis notre outil est rendu dans ce répertoire-là. Puis dans les Tool Manager, lui, je pouvais juste effacer cet outil-là. Bon, l'outil qu'on vient de créer, il se trouve ici. Puis si vous voulez le mettre dans votre bibliothèque d'outils, bien, on peut juste le prendre et dire copie-le dans la bibliothèque ici. Ça, c'est comme les outils qu'on peut utiliser pour notre projet. Celui-là aussi, là, mais on peut les avoir ici, mais on peut les copier dans notre base dans notre bibliothèque d'outils. Pour remarquer que les outils en 3D n'ont pas tout à fait la même représentation que les outils 2D de Mastercam. Si on sort de là, on va vous montrer, est-ce que vous voulez mettre à jour la librairie? On dit oui. Si on retourne dans le Late Tool Manager, puis on vient ici, mettons pour éditer l'outil, puis si on va dans l'Insert, puis on veut l'éditer comme ça, là, on va avoir accès à tous les paramètres qu'on avait tantôt. Vous vous rappelez ici qu'on avait le plan le plan d'offset qui était ici. Je vais juste, peut-être ça va être plus clair si je le mets comme ça. Voyez-vous, le plan en bleu, là, c'est ça le plan qui a été créé d'offset. Puis le Mastercam, lui, quand on ne fait pas un outil 3D, bien, il va prendre un genre de plan comme ça, puis il va l'extruder simplement en 2D. Fait que il n'y aura pas les notions de géométrie comme ça ici. Il va juste prendre la forme puis il va l'extruder au complet. Fait que si on va avoir une représentation plus fidèle puis avoir les dégagements ici puis tout ça, bien, on peut faire un outil 3D. L'outil 2D fonctionne vraiment bien quand même parce que Mastercam se sert quand même du plan qui est en bleu puis parce que le contour de la pièce ici pour faire la coupe parce que c'est des bons paramètres. C'est juste que ça n'a pas une représentation 3D fidèle en profondeur. Fait que si on veut avoir une représentation fidèle en profondeur, bien, on peut passer pour faire l'outil 3D. Puis en finissant, vous voyez que la bibliothèque se retrouve dans ce parcours-là ici. Fait que si vous voulez la chercher et aller l'importer sur un autre ordinateur, il faut juste trouver le chemin et aller le chercher dans la bibliothèque. Puis elle se retrouve avec les autres. Comme par exemple, c'est ici. C'est le chemin que j'avais pris, puis ça se ramasse ici, dans les tools ici. Ben, j'espère que c'est clair.